10 ans. Ça fait déjà 10 ans que le projet de l'appel existe. Donc, en ayant une caméra qui est témoin de chacune de nos aventures de pêche, on a réussi à accumuler au cours des années une quantité et une qualité de matériel vidéo très intéressante. Pour cette série Pêcheurs d'images, je vous invite à venir avec moi découvrir l'histoire qu'il y a derrière certaines scènes uniques qui ont été capturées sur les pellicules de l'appel. Quand la première GoPro est apparue sur le marché, pour moi, ça a été une révolution totale. C'était la première fois que j'avais un outil aussi petit qui me permettait de filmer en dessous de l'eau. Donc, immédiatement, mes ambitions se sont adaptées et je suis devenu complètement obsédé par l'idée de capturer des attaques en direct sous l'eau. Le premier projet que j'ai mis sur pied avait comme objectif la capture d'un masquinongé sous l'eau. Donc, pour y arriver, mon idée, c'était de trouver une façon de m'organiser pour que ma GoPro tienne en place sur mon leader à Musky de manière à cadrer un gros bulldog que je lancerais le long d'une batture de la voie maritime. Pour y arriver, on s'entend, une GoPro, c'est absolument pas hydrodynamique. Donc, je devais en quelque sorte construire une toile d'araignée de fluorocarbone pour avoir un minimum de stabilité. De deux, il fallait aussi trouver le courage de lancer cet outil technologique à bout de bras avec un leurre de plusieurs onces dans une voie maritime. Donc finalement, à la fin de la journée, j'ai dépensé toutes mes batteries et j'ai utilisé toutes mes cartes mémoire disponibles et j'ai toujours pas capturé de masquinongé. Je suis vraiment déçu, mais je me console en disant que je vais quand même consulter le matériel que j'ai recueilli dans le but d'avoir un regard intime des entrailles de ma structure préférée. Donc imaginez-vous ma surprise lorsque je suis arrivé à la maison, que je me suis installé et que j'ai appuyé sur play. Merci, on se revoit très bientôt pour une nouvelle histoire de pêche.